Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler de la source de nos frustrations. Avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons comprendre pourquoi est-ce que parfois nous sommes frustrés. En principe, la vidéo n'était pas prévue, mais le Saint-Esprit nous inspire à partager ça, m'a inspiré à partager ça avec vous. Quelqu'un a peut-être besoin de comprendre ça aujourd'hui. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que notre jeûne de 3 jours, le jeûne du mois, commence le vendredi 25 jusqu'à dimanche le 27. Donc, nous vous invitons à vraiment prendre part. Le thème, c'est « Seigneur, donne-moi la révélation de mes challenges ». Donc, frères et sœurs, quelquefois, nous manquons de révélation. Et quand nous manquons de révélation, le problème dont nous faisons face peut durer une certaine éternité. Alors que quand nous avons la révélation, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, 130, « La révélation de ta parole est claire et il donne de l'intelligence aux simples ». Donc, il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous avons laissé tomber juste parce que nous n'avons pas eu la révélation. Plus précisément, nous parlons ici là des rêves, nous parlons de certaines choses que Dieu nous a montrées, certaines choses que Dieu nous a dit, même des visions et autres. Parce que nous n'avons pas compris, nous avons laissé ça tomber. Non, rien n'est pour rien. La preuve en est que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ a dit que, en tout cas, la parole de Dieu est remplie de paraboles. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, donc que ce soit à toi ou à moi, ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Donc, il y a certaines choses que si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas le mystère de ce que toi, tu as reçu, tu ne vas pas comprendre et tu vas tourner à rond. Donc, c'est pourquoi nous allons nous retrouver du 25 au 27 pour demander à Dieu de nous donner la révélation de ce que nous traversons ou bien la révélation de ce que nous avons appris, de ce que nous avons compris, de ce que nous avons vu en vision. Donc, frères et sœurs, nous vous invitons vraiment à prendre part à ce jeûne. Et il y aura aussi des vidéos pour soutenir notre jeûne. Et nous vous encourageons aussi à prendre la Sainte Seine, communément appelée la communion. Parce que la parole de Dieu dit que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez et ça vous sera donné. Et une façon de demeurer en Dieu, c'est de prendre cette Sainte Seine-là. Parce que la parole de Dieu dit que vous feriez ceci en mémoire de moi. Donc, frères et sœurs, après cela, nous avons notre jeûne. Nous allons observer notre jeûne de 21 jours à partir du mois d'octobre. La date sera communiquée. Mais ce qui est sûr, c'est que ce serait avant le 17 octobre. Donc, frères et sœurs, pour ceux qui ont compris, comprenez ça. Cette fois-ci, nous allons faire ça sur le site. Nous n'allons plus faire ça dans un cadre restreint. Parce que la dernière fois, il y a plusieurs personnes qui ont attendu le jeûne sur le site. Or, nous avons laissé un numéro qu'il était question de contacter ce numéro pour pouvoir s'inscrire. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, comme c'est la fin d'année, nous n'allons pas être les moutons des autres. Les gens ne vont pas fêter leur fête sur nous. Nous allons prendre un temps de jeûne et de prière de 21 jours. Nous allons observer ça et nous allons remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Et nous allons entrer dans l'année qui va suivre. Les choses doivent changer. Frères et sœurs, nous avons constaté ici, donc nous allons entrer dans le sujet, comme nous avons dit, nous allons parler de la source de nos challenges. Généralement, certaines choses que nous traversons ce n'est pas le plan, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu à la base pour nous. Mais le fait de désobéir à Dieu, de ne pas comprendre les temps et les circonstances, donc de ne pas avoir la révélation, de ne pas connaître les temps et les circonstances de certaines choses, le fait de ne pas obéir réellement à ce que Dieu nous a dit, à sa parole et autres, ou l'incapacité à discerner, comme nous avons dit, oui, à discerner les temps et les circonstances, les mauvaises décisions. Voilà ce qui apporte parfois la honte, apporte le tourment, apporte les frustrations, les stagnations, le blocage, le retard. C'est tout ça qui fait que parfois on est dans l'amertume, on ne comprend pas, on voit des choses, mais parce qu'on ne comprend pas, on est stressé, on est frustré. Pourtant, Dieu prend la peine de nous révéler. Il dit que rien, il ne fera rien sans avoir révélé ça à ses prophètes au préalable. Donc, quelquefois, certains gens disent que oui, Dieu m'a parlé, mais Dieu t'a parlé comment pour que tu sois toujours en train de combattre avec des choses ou bien de prendre les mauvaises décisions. Nous pouvons voir dans la parole de Dieu, nous allons prendre deux exemples, l'exemple de Lot et nous allons aussi prendre l'exemple de Jacob. Nous allons lire une portion de l'écriture. Dans Genèse 32, du verset 9 au verset 10, la parole de Dieu dit, au verset 11, autant pour moi, la parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Nous voyons ici là que
Dieu a parlé à Jacob que retourne dans ton pays et je te ferai du bien. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit, que fais telle chose et je vais te faire aussi ceci. Nous disons souvent ici, très souvent, on dit que non, Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Donc, je connais quelqu'un qui avait l'habitude de dire que oh, tout un projet contre moi va rester nul et sans effet, toute langue qui s'élève à Dieu contre moi, je peux les condamner. Mais c'est toujours la même personne qui était oppressée dans les rêves, c'est la même personne qui avait toujours les attaques sataniques et autres, et tout ça, les afflictions et autres. La question maintenant se pose, pourquoi est-ce que oui, Dieu a dit ça et pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais une fois nous avons eu à causer, dit que oui, rien ne va arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis. La preuve en est qu'il nous a dit dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc nous voyons ici là que Dieu a demandé à Jacob de rentrer dans son pays natal. Nous savons que Jacob était chez son oncle Laban. Le pays, je ne connais pas très bien, mais je sais que ça quelque chose avec Pram. Jusqu'à ce que Dieu lui demande que, ok, retourne, rentre maintenant dans ton pays. En tout cas, il a eu certains litiges avec Laban et Laban aussi a profité de lui parce que Laban avait vu que la main de Dieu était sur lui, il avait beaucoup de bénédictions. Ok, ça c'est pour autre chose. Mais Dieu a demandé à Jacob de rentrer dans son pays natal. Et nous savons qu'il a fui son pays natal parce qu'il avait exupé, il avait pris la bénédiction de son frère et il a pris aussi le droit de naissance de son frère toujours par exupation. Il s'est bien mis en chemin, il rentrait dans son pays. Mais là où il a mal fait, c'est qu'il est arrivé à Sichem, qui est un autre pays, pas très loin de là où Dieu l'attendait, à Bethel. Dieu attendait Jacob à Bethel, mais Jacob s'est arrêté à Sichem. Nous voyons qu'à Sichem, la fille de Jacob, Dina, a été déshonorée. Donc nous voyons que le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu apporte le déshonneur, la honte dans nos vies. Nous voyons que les fils de Jacob ont été des meurtriers, Simon et Lévite, parce qu'ils ont tué les Sichémites. Et d'une part aussi, Jacob a été trop tourmenté, parce que même son fils Ruben, nous voyons que Jacob ne s'est pas bien senti. Bien qu'il était béni de Dieu, mais il était malheureux. Voilà, nous voyons alors que Jacob avait la source de frustration dans la vie de Jacob. Pas parce qu'il désobéissait à Dieu, mais il obéissait à Dieu à demi. Dieu l'attendait quelque part, Dieu l'attendait à Bethel, mais il était plutôt à Sichem. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, peu importe, peut-être nous voyons que Jacob ne manquait de rien. Peut-être là où tu es, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. N'en veux pas aux gens, ne vois pas la sorcellerie partout. N'accuse pas, n'envoie pas le feu à tort et à travers, comme on dit souvent, fire boom là. Non. Assure-toi et tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi la révélation de ce que je suis en train de traverser ici. Père, donne-moi la révélation. Pourquoi? Quelle est la source de mes frustrations? Et là, Dieu va te révéler. Tu peux aussi avoir la grâce que Dieu vient. En tout cas, généralement, il dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Nous pouvons, si nous lisons et que nous continuons à lire, nous allons voir que quelque part, Jacob a été tourmenté jusqu'au point où il a demandé que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où Dieu lui dit que non, tu vas aller seulement à Sichem. Parce que si Dieu te dit, ta bénédiction est ici et tu es de l'autre côté, tu rentres, ce serait ton problème. C'est pour ça qu'il dit que souviens-toi de ton premier amour. Nous pouvons lire ça dans Apocalypse 2, 5. Un instant, s'il vous plaît. Apocalypse 2, 5 nous dit ceci. La parole de Dieu dit, souviens-toi de ton premier amour. Sinon, je viendrai à toi et je vais éteindre ta lampe allumée. En tout cas, un instant, allons-y. Allons lire très, très tranquillement. Apocalypse 2, 5 nous dit, lisons au nom du Seigneur. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, si tu as tout pour être heureux et que tu sens que tu n'es toujours pas heureux, il est temps pour toi de te repentir. Se repentir ne veut pas dire forcément que tu as péché. Parce que c'est le challenge que nous rencontrons avec plusieurs personnes. Quand tu dis à quelqu'un que repens-toi, il dit que mais je n'ai pas péché. Non. Se repentir ne veut pas forcément dire que tu as péché. Mais ça,
Et généralement, c'est parce que tu as péché même sans t'en rendre compte. Parce que si Dieu t'attend à gauche et tu es à droite, tant que tu seras à droite, tu vas souffrir. Tu vas challenger, tu seras frustré. Même si tu as tout ce qu'il faut, tu seras toujours frustré. Jusqu'au jour où tu vas te repentir. Se repentir veut dire changer de direction et se mettre maintenant sur la bonne route. Quand le jour que tu seras sur la bonne route, tu vas voir les merveilles de l'Éternel et tu seras comblé. Parce que la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Ce n'est pas forcément les richesses et autres. Donc, quand tu es sur la voie où Dieu avait prévu pour toi, tu es sur tes fondements, tu entres automatiquement dans tes bénédictions. Mais si tu n'es pas là-bas, peu importe ce que tu peux avoir, peu importe comment tu peux être nanti, tu seras toujours malheureux. Donc, c'est ce que nous voyons ici là que, parce que Jacob n'avait pas obéi complètement à la voix de Dieu, il est resté à Sichem alors que Dieu l'attendait à Bethel. Il a été tourmenté jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et lui dise, lève-toi, lève-toi et rentre à Bethel. Je t'attends plutôt à Bethel. Nous pouvons maintenant lire ça dans Genèse 35 du verset 1 au verset 3. La parole de Dieu dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais sur ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Vous, nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Les dieux étrangers sont souvent ce que nous désirons, ce que nos cœurs désirent. Parce que la parole de Dieu dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que tu mets? Avoir un Dieu devant la face de Dieu, ce n'est pas forcément avoir les statuettes, avoir les idoles. Oui, c'est avoir les idoles. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets devant Dieu? Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Si quelque chose prend la place dans ton cœur plus que Dieu, il faut savoir que ça, c'est une idole. Et c'est ça que Jacob disait que apportez les dieux au milieu de vous, débarrassez-vous de ça et on va pas chercher Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es en train de chercher Dieu, mais tu prends toujours ce que tu aimes là, tu mets derrière toi et tu dis que tu es en train de chercher Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Donc, nous pouvons voir ici là que Jacob avait tout, mais il était malheureux. Déjà, on a déshonoré sa fille Dina. Ses fils sont devenus des meurtriers, quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas épargner, Dieu ne pouvait pas empêcher cela, mais Dieu a laissé que ça se passe. Pourquoi? Ça dépend des décisions que Jacob a prises. Parce que si Jacob n'était pas resté à Sichem, il était parti à Bethel, rien de tout ça ne devait jamais se passer. C'est comme, récemment, je lisais un article, et il y a quelqu'un qui a dit que, oui, c'était un film que je suivais, il y a quelqu'un qui a dit que oui, c'est qu'elle a fait, en tout cas, il y a quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie sur l'autre, ou bien, donc des choses pas très bien. Parce que quand il dit sorcellerie ici, ce n'est pas forcément, non. Quand on part à l'encontre de ce que Dieu veut, ça c'est la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant que oui, maintenant qu'elle est en Christ, tout ça là est passé. Dieu ne tient plus compte de ça. Donc elle peut avancer sa vie. Non, hein, il y a erreur. Dieu ne tient pas l'innocent. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Oui, Dieu t'a pardonné. Mais pour ce que tu as fait là, tu vas payer. Parce que maintenant, c'est quand nous voyons Jacob. La fille de Jacob, Dina, a été déshonorée. Parce que Jacob est maintenant revenu est revenu à des meilleurs sentiments. Il suit maintenant la voie de Dieu. Donc, le fait que Dina avait été déshonorée, c'est fini. Non. Les fils de Jacob, Siméon et Lévi, ils ont tué les hommes de Sichem. Est-ce que les hommes là sont ressuscités? Non. Le sang qu'ils ont versé est resté dans leurs mains. Donc, nous voyons que le fait de désobéir à la parole de Dieu, c'est ça qui apporte aussi beaucoup de frustration. Et ne pas discerner les temps et les circonstances. Être dans l'incapacité de discerner les temps. Ça fait aussi parfois que ça nous mène dans des choses que nous ne devrons pas. Par exemple, nous voyons que quand tu ne discernes pas le temps, il y a parfois, tu avais des gens, tu avais des choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour ramasser, un temps pour
pour éclater, en tout cas, pour disperser. Un temps pour rester et un temps pour partir. Il y a certains gens que parfois, ils entrent dans ta vie, ou bien tu entres dans leur vie. Ça, c'est le temps d'entrer. Après, il faut ressortir. Parce que quand le temps de sortir arrive et tu ne sors pas, le mépris s'installe. Et c'est d'où vient souvent le ladage où les gens disent que oui, la familiarité engendre le mépris. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on n'a pas discerné les temps. Donc, il faut déjà sortir. Parce que quand tu ne sors pas, à un moment, tu as comme l'impression que tu es irrité pour tout et pour rien. Il y a un temps aussi pour parler. Il y a des gens qui parlent, je ne sais pas, ils parlent jusqu'à même ce qu'il ne faut pas parler, ils disent. Ou bien, il y a un temps pour faire le commérage et un temps où il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Donc, apprenons seulement à nous taire, franchement. Apprenons à parler quand il faut parler et à nous taire quand il faut nous taire. Quand tu sens que ce que tu vas dire ne va pas honorer quelqu'un, ne va pas édifier quelqu'un, parce que la parole de Dieu nous demande d'édifier les gens, tu sens que ça ne va pas édifier quelqu'un, ou bien celui sur qui on est en train de parler maintenant, si ça n'édifie la personne en rien, ou bien toi qui écoutes ça, ça ne t'édifie pas. Retire-toi, parce que là, tu es en train de prendre part au péché de quelqu'un. Donc nous voyons ici là que Jacob a manqué juste, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Maintenant quand nous voyons, quand il a dit à son peuple que ok, laissons les dieux, prenons nos vêtements et autres, prendre les vêtements veut dire entrer maintenant dans le plan de Dieu et continuer à aller à Bethel. Nous pouvons maintenant lire, nous avons vu que quand il est arrivé à Bethel, Dieu l'a béni. Donc il est resté maintenant dans la paix et c'est là où lui-même il est mort dans la paix. Donc il n'a plus eu trop de challenges. Maintenant les mauvaises décisions aussi viennent d'où? La convoitise des yeux. Tu avais des gens qui font des choses. Toi, tu sais que ce n'est pas trop bien. Du moins, la convoitise des yeux vient du fait que le cœur n'est pas totalement à Dieu. Parce que quand le cœur est totalement à Dieu, tu ne convoites plus certaines choses. Tu t'en fous de ça. Mais quand tu convoites à nouveau, ça fait que tu ne peux pas être tranquille. Tu es tourmenté. Tu veux toujours rester dans un certain... je ne sais pas comment est-ce que je dis. Je ne sais pas si c'est le luxe ou bien dans la luxure ou bien c'est quoi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça. Ça fait que tu ne peux pas facilement. Donc, tu es dans l'incapacité même d'entendre la voix de Dieu. Ça fait que les frustrations arrivent parce qu'à ce moment-là, Dieu n'est pas là. Donc, frères et sœurs, apprenons à ne pas avoir les yeux, à renouveler notre esprit. Si nous disons que nous voulons suivre le Seigneur, apprenons à renouveler notre esprit, à ne plus mettre les yeux sur ce qui est visible. Parce que Paul, dans 2 Corinthiens 4:18 nous dit que ne mettons pas nos yeux sur ce qui est visible parce que c'est temporaire, mais restons concentrés sur ce qui est spirituel parce que c'est ça qui est éternel. Quelqu'un te dit que non, tu es vieux, tu es vieille, tu ne pourras jamais faire ça. Ou bien on ne t'a même pas dit, toi tu dis que non, je ne vais jamais arriver à tel endroit. Ou bien que, oh, par rapport à telle personne, je suis en retard. Oh, par rapport à telle personne est plus heureuse ou bien plus heureuse. Tu te compares à qui? Tu es plus en retard que qui? Par rapport à qui? Tu n'es en retard en rien. Laisse-la faire là parce que ce qui frappe à l'œil, tu ne sais pas le challenge que la personne a derrière. Donc, frères et sœurs, c'est juste pour t'encourager, pour te dire que la source de tes challenges parfois même vient de toi-même. Apprends à renouveler ton esprit pour savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Parce que si tu veux continuer avec les yeux, nous voyons que Lot, le fait de regarder les choses et de désirer ces choses-là, ça fait que ça l'a conduit au pays de Sodome et de Gomorrhe. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi dans Proverbe 6, dans Proverbe 16, je crois, 14 ou 12, il nous dit que, Proverbe 16 et 25, il nous dit que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la perdition, ou bien la fin mène à la voie de la mort. Quand tes yeux te conduisent vers quelque chose, tu regardes, tu désires, ou bien les gens parlent des choses qui n'ont rien à faire avec ce qui est éternel. Tout ça là, Paul avait dit, regardez ça, il a dit que tout ça, c'est la poursuite du vent, c'est la boue. Je regardais, donc ce qui regardait comme précieux, aujourd'hui, il les voit comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, c'est pour dire que malgré ce que tu as, malgré ce que tu peux posséder, ton matériel, ça ne va jamais te donner la paix. Au contraire, si tu sens que tu es frustré, arrête-toi, demande-toi, est-ce que je suis sur la voie de Dieu? Si quand tu es dans la voie de Dieu, même si tu n'as pas, tu seras heureux. Mais si tu n'es pas dans la voie de Dieu, tu peux avoir tout ce que tu as, mais tu seras toujours malheureux. Et ne cherche plus à faire ne cherche plus à regarder, dire que oh, tel est en avance sur moi. Voilà des choses qui apportent les frustrations, ça apporte les maladies, ça apporte les blocages dans nos vies. Personne n'est en retard par rapport à qui que ce soit. Revois seulement tes pas. La parole de Dieu dit que repens-toi et souviens-toi de ton premier amour. Quand tu vas te repentir, tu vas revenir à Dieu. Dieu va te racheter le temps. Parce qu'il a dit qu'il va te restaurer les années
que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Les sauterelles, là, tu ne leur as pas vu consommer ça. Donc, ça veut dire que les choses qui t'ont pris du temps, pour ne pas dire que les choses que l'ennemi a mis devant toi, dont le diable t'a fait perdre le temps, il t'a fait te focaliser sur les choses qui n'avaient pas de sens. Je me rappelle aussi à l'époque, il y a quelqu'un qui est venu me dire que, oh, j'ai dit non, tu n'es pas en retard. Prends l'exemple de telle personne, la personne, on peut croire peut-être du point de vue physique, on croit peut-être que oui, telle personne est en retard, oui, c'est ta grande sœur, mais tu vois, elle est tranquille. Pourquoi? J'aime sa tranquillité parce que ça vient de Dieu. Toi, tu es sa petite soeur, pourquoi est-ce que toi, tu n'essayes pas de prendre l'exemple sur elle? Tu vois, elle ne stresse pas. Pourquoi? Parce qu'elle a Dieu avec elle. Toi, tu es là, tu paniques. Tu penses que, oui, tu as 30 ans, tu es en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que Dieu t'a dit que tu es en retard? Et même si tu es en retard, repens-toi juste et dis que Seigneur, je te demande pardon. Si je ne suis pas où je devais être, mets-moi à l'endroit où je devais être à ce moment-ci. Donc, quand je dis ça, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pris la chose. Parce que parfois, quand tu dis des choses, les gens comprennent ça autrement. Ou bien, je ne sais pas parce que parfois, quand tu dis, on dit que oui, tu dis ça parce que tu es assise quelque part. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pris ça. Mais pour moi, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Pour moi, c'était que, regarde, celui qui a Dieu ne se stresse pas un jar. Il n'est pas en train de courir. Il est dans la paix. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que ne vous souciez de rien, mais pas des prières de supplication avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment-ci. Si tu sais que tu n'es pas... Tu restes, tu te regardes. Moi-même, je me regardais parfois et dis que je ne suis pas là où je devrais être. J'ai seulement demandé pardon à Dieu. Dit que Seigneur, réaligne-moi mes fondements. On a eu à faire un jeûne de prière de 3 jours où on demandait à Dieu de nous réaligner à nos fondements. Nous réaligner à nos fondements veut dire que Seigneur, si tu nous attendais à Bethel et que nous sommes à Sichem, Père, révèle-toi à nous que ça là nous allons nous rendre à Bethel. Là où il y a notre provision. Parce que c'est là où il y a notre vision qui aura notre provision. Mais si nous sommes ailleurs, notre vision est de ce côté, nous sommes de l'autre côté, nous partons. C'est normal que nous soyons frustrés, c'est normal que nous soyons en train de challenger, c'est normal que nous soyons en train de couvrir sans savoir où nous allons. Donc frères et sœurs, nous remercions Dieu. Je remercie sincèrement Dieu parce qu'il nous a permis de partager ça aujourd'hui. Donc je vais te dire que tu n'es pas en retard. Et il faut savoir que rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, bons ou mauvais. Donc, sache que tes challenges d'aujourd'hui sont tes témoignages de demain. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel abonde dans ta vie et dans la vie des différents membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.